Bonsoir. Donc, on démarre aujourd'hui la correction. Voilà. Je reprends. On démarre aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 3, MRP. Un fabricant de brouettes doit livrer 40 unités la semaine 1, 60 unités la semaine 4, 60 unités la semaine 6, 50 unités la semaine 8. La réalisation d'une brouette nécessite 2 manches, une roue et un pneu pour la roue. Donc, dès la lecture de l'énoncé, on remarque que au niveau du premier paragraphe, on est en train de décrire le PDP de l'article brouette qui est le produit fini. Au niveau du second paragraphe, on est en train de décrire la nomenclature du produit brouette. Pour réaliser une brouette, il faut 2 manches, une roue et un pneu pour la roue. Donc, le tableau suivant précise les quantités par commande, le délai et le stock en magasin à la veille de la période 1. Donc, dans ce tableau, on parle des composants de la brouette, manches, roues, pneus, en termes de quantité par commande, c'est-à-dire ici, on travaille par lot fixe de 300 pièces pour les manches, on travaille par lot fixe de 200 pièces pour les roues et on travaille par lot fixe de 400 pièces pour les pneus. Les délais de fabrication ou délais de montage sont de 2 semaines pour les manches, 3 semaines pour la roue et 1 semaine pour le pneu. Au niveau du stock en magasin, on détient un stock à l'instant T0, à la veille de la période 1. On a 100 manches en stock, 220 roues en stock et 50 pneus. La commande de 300 manches est déjà lancée. Elle sera livrée en début de la période 2. Par ailleurs, le fabricant a également besoin de 90 roues montées pour la semaine numéro 5. On cherche à déterminer les besoins nets des différents composants et le planning du lancement pour satisfaire les exigences de ce MRP. Donc, première étape, on a besoin de la nomenclature produit. Donc, on a 6 juin la nomenclature du produit. Pour une brouette, il faut 2 manches, une roue et un pneu pour la roue. Après, pour les tableaux MRP, on a besoin d'un tableau numéro 1 pour la brouette, un autre tableau pour les manches, un troisième tableau pour la roue et un quatrième tableau pour les pneus. Donc, on prépare un tableau pour le produit brouette, un tableau pour le produit manche, un tableau pour le produit roue. Attention, c'est des roues non montées. Pour qu'on les appelle des roues montées, il faut qu'elles soient montées avec le pneu. Donc là, on a des roues sans pneus, qu'on appellera roues non montées. Et enfin, un tableau pour le pneu. Après, on va remplir les informations. Donc, pour les manches, la taille du lot est fixe. Pour les manches, on remplit taille du lot fixe 300 et délai de livraison 2 semaines. Par ailleurs, pour le stock en magasin, pour le manche, on a 100 pièces. Donc, on va stock en main et on va écrire 100. Ici, pour la roue, c'est 203 et 220 stock en main. Je vais au tableau roue et on va noter 3 semaines, 200 pour la taille du lot et 220 pour le stock en main. Pour les pneus, on a 400, 1 semaine de délai et 50 en stock. Donc, on va pour les pneus, délai de livraison 1 semaine, taille du lot 400 et stock en main 50. D'accord? Maintenant, je reviens ici. Pour le produit fini, les valeurs par défaut, délai de livraison n'a pas été mentionné. Et donc, lorsque le délai de livraison n'est pas mentionné, le délai de livraison par défaut est 0 semaine. 0 semaine, ça veut dire dans la semaine même. On fait le montage, ça veut dire dans un délai moins d'1 semaine. D'accord? La taille du lot, si elle n'est pas mentionnée, s'il n'y a pas une mention que la taille du lot est fixe, donc par défaut, la taille du lot
va être au besoin et c'est pour ça qu'au niveau du produit fini brouette, on a mis délai de livraison 0 semaine et taille du lot au besoin. D'accord? Maintenant, on revient à la lecture de l'énoncé. On a dit, au niveau du premier paragraphe, on est en train de décrire le PDP, plan directeur de production. Donc, un fabricant de brouettes doit livrer 40 unités la semaine 1. Je vais à la semaine 1 et mentionner que notre besoin brut est de 40 unités. Après, 60 unités la semaine 4, 60 unités la semaine 6. Donc, je vais ici et je mentionne 60 et je mentionne 60. Après, 50 unités la semaine 8. Donc, je vais à la semaine 8 et je mets 50. D'accord? Donc, je reviens. J'ai pris note ici. Donc, on a des informations supplémentaires au niveau de ce paragraphe. Donc, déjà, on a pris en note, on n'a rien oublié jusqu'ici. Et donc, on va maintenant prendre les informations qui sont là et les mentionner. La commande de 300 manches est déjà lancée. Elle sera livrée en début de la période 2. Donc, je vais au tableau manches. Une commande est déjà lancée, donc, et on va les recevoir à la semaine 2. Donc, il y a une réception programmée à la semaine 2 de combien de manches? De 300 manches. Donc, on vient ici et on note 300 manches. Par ailleurs, on nous demande aussi, le fabricant a également besoin de 90 roues montées pour la semaine 5. Donc, c'est un besoin brut de 90 roues montées pour la semaine 5. On va aller vers roues. On va mettre 90. Et on sait que ces 90 auront besoin de pneus, de 90 pneus. D'accord? Je vais justement maintenant écrire 90 roues, besoin brut pour la semaine 5. Je vais au tableau roues, semaine 5 et noter déjà 90. D'accord? Donc, maintenant, toutes les données de l'exercice ont été notées. On passe à la résolution. Donc, on n'a rien mentionné dans les énoncés en termes de stock en main. Et donc, par défaut, notre stock en main va être 0 pour le produit brouette. À l'instant T0, on démarre par 0. Et donc, on démarre, on va à la semaine 1 avec 0 unité en stock. On a besoin de 40 brouettes. On a 0 pièces en stock. Et donc, notre besoin net va être de 40 pièces. Donc, on va lancer une commande au besoin, donc une commande de 40 pièces. À quelle date on va les lancer? On va les lancer selon le délai de livraison. Comme c'est à la semaine même, donc on va écrire les 40 ici. Quand est-ce qu'on va recevoir? On va les recevoir la même semaine. Donc, nous, on a besoin de recevoir 40 pièces pour pouvoir les livrer au client. Au lendemain donc après la semaine 1, on se retrouve avec un stock en main 0 qui nous suivra jusqu'à la semaine 4. À la semaine 4, même chose, on a besoin de 60 brouettes. Comme on a 0 pièce en stock, donc notre besoin net va être de 60 pièces. On va les commander la semaine même et les recevoir la semaine même. Une fois qu'on livre les 60 pièces au client, à la semaine 5, on se retrouve avec 0 pièces en stock. Et donc, notre besoin net maintenant à la semaine 6 est de 60. Et donc, même chose, c'est pour ça que je vais reproduire, même raisonnement, je vais reproduire les 60. Là, on se retrouve avec un stock 0, 0. Même raisonnement ici, on aura 50, 50, 50. Maintenant, on regarde notre nomenclature. Pour une brouette, on a besoin de 2 manches. Et donc, pour remplir les besoins bruts pour manche, on prend
le lancement planifié parce que pourquoi? Parce que à quelle date on a besoin de brouettes? On a besoin des brouettes à la semaine 1. Et donc, avant 0 semaine, donc la semaine même, j'ai besoin de 40 fois 2 manches. Et donc, j'aurai besoin de 80 manches. La même chose, j'aurai besoin à la semaine 4 de 60 fois 2. Donc, j'aurai besoin de 120 manches. La même chose à la semaine 6, j'aurai besoin de 60 fois 2 manches, donc qui est égal à 120. À la semaine 8, j'aurai besoin de 50 fois 2 et donc c'est égal à 100. Par ailleurs, au niveau de la nomenclature, le produit roue est au même niveau dans la nomenclature. Donc, je peux remplir la partie besoins bruts des roues. Les besoins des roues dépendent directement des brouettes. Le besoin des manches dépend directement des brouettes. Donc, je peux traiter les deux tableaux en parallèle en termes de besoins. Je vais au tableau roue, sauf que pour une brouette, il faut une seule roue. Et donc, j'ai ici pour les roues, donc j'aurai ces besoins-là, je vais les reproduire ici. Les 90 vont sauter, je vais les reprendre ici. Je vais les mettre en rouge pour ne pas oublier que ces 90-là, c'est des roues montées. On exige que ce soit des roues montées. D'accord? Donc, je reviens ici maintenant. Je n'ai aucune réception programmée. Donc, à la période 0, à la semaine 0, à la veille de la période 1, j'ai 100 pièces en stock. Donc, les 100 pièces vont nous suivre pour la période numéro 1, qui est la semaine 1. À la semaine 1, on a besoin de 80 pièces. Comme on a besoin de 80 pièces et qu'on dispose de 100 pièces en stock, donc réellement, notre besoin net est de 0 pièces. D'accord? On n'a pas besoin ni de planifier un lancement, ni de recevoir les manches. D'accord? Donc, je vais prendre directement mon besoin de 80 manches directement du stock et le lendemain, on se retrouve au stock avec 20 pièces. Pas le lendemain, la semaine d'après. D'accord? Or, à la période 2, on va recevoir 300 pièces. Les 300 pièces vont s'ajouter au stock. Et donc, au total, au niveau du stock, on aura 320 manches. D'accord? Donc, les 320 manches on ne va pas les utiliser à la semaine 3, ni à la semaine 2 d'ailleurs. Donc, le besoin se manifeste à la semaine 4. À la semaine 4, j'aurai besoin de 120 pièces. Or, j'ai en stock 320. Donc, je ne vais pas les commander, je vais me servir directement du stock. Donc, mon besoin net va être de 0. 320 moins 120, ça va me donner d'accord? Donc, mon stock va être de 200 pièces, OK? À la semaine 6. À la semaine 6, j'ai un besoin de 120 pièces. Donc, je vais me servir directement du stock. Mon besoin net va être 0. Et donc, je vais des 200 pièces déduire les 120 pièces. Et donc, je me retrouve en stock avec 80 pièces. Je démarre la semaine 8 avec 80 pièces en stock. Mon besoin est de 100 pièces, d'accord? Mais j'ai en stock uniquement 80 pièces.
Donc, mon besoin net va être de 20 pièces. Théoriquement, je devrais commander 20 pièces, sauf que on ne peut pas commander au besoin, mais on commandera par lot de 300 pièces. Donc, on va passer commande 300 pièces 2 semaines avant. Donc, 2 semaines avant, c'est ici. D'accord? Et donc, on va passer commande de 300 pièces. Quand est-ce qu'on va les recevoir? On va les recevoir ici. D'accord? Donc, moi, j'ai commandé, je voulais avoir 20 pièces. J'ai commandé 300. Donc, il me reste le lendemain 280 unités en stock. D'accord? Voilà. Juste parce que je suis un peu fatiguée, je suis en train de vérifier si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, fait le calcul des semaines. Donc, je passe commande ici, 1 semaine et 2 semaines, je reçois. C'est bon, il n'y a pas d'erreur jusqu'à maintenant. Donc là, on a terminé de remplir le tableau relatif aux manches. Maintenant, je regarde ma nomenclature pour passer aux roues. Donc, les roues dépendent directement des brouettes et on a déjà préparé les besoins. D'accord? Donc, là, maintenant, au niveau de ces besoins-là, on a le stock en main de 120, donc il va nous suivre ici 220. Donc, notre besoin brut est de 40, donc notre besoin net va être de 0. Donc, je vais déduire de mon stock les 220, déduire du stock les 40, pardon, et donc j'aurai 180 pour la semaine 2, il me reste 180 pièces en stock. Les 180 vont me suivre jusqu'ici. Donc, j'ai 180 pièces en stock. Mon besoin est de 60. Donc, mon besoin net va être de 0 et je vais déduire les 60 pièces et il me reste en stock 120 pièces. Je démarre la semaine 5 avec 120 pièces en stock. Mon besoin est de 90, je vais me servir directement du stock et donc mon besoin net est de 0. Donc, des 120, je vais encore déduire les 90 pièces et donc je me retrouve en stock avec 30 pièces pour la semaine 6. À la semaine 6 maintenant, mon besoin brut, il est de 60 pièces. J'ai 30 pièces en stock et donc, théoriquement, mon besoin net, il est de 30. Il me manque encore 30 pièces. Les 30 pièces, je vais les commander. Or, je vais lancer la commande. Le lancement de la commande se fait un délai, le délai de livraison étant de 3 semaines, donc je vais passer commande des 30 pièces 3 semaines avant. D'accord? 3 semaines avant. Et je ne peux pas passer une commande de 30 pièces, mais de 200 pièces. D'accord? 200, donc 1 semaine, 2 semaines, et la 3e semaine, je vais être livré. Donc, quand on est livré, on va recevoir finalement les 200 pièces. Donc, mon besoin était de 30. J'ai commandé 200. Donc, des 200 pièces que j'ai commandées, je vais retrancher 30 et donc, il me reste 170 pièces en stock. Ils vont me suivre les 170 pièces en stock à la semaine 8. À la semaine 8, mon besoin est de 50. Je vais me servir directement du stock et donc mon besoin net est de 0. Et donc, je démarre la semaine 9 avec 120 pièces. 120, c'est 170 moins 50. D'accord? Donc, je vais terminer le traitement de ce tableau roux.
Donc, je vais maintenant aller à la nomenclature, voir le produit qui vient d'après. Donc, juste sous la roue, il y a les pneus. Donc, mes besoins en pneus découlent directement des besoins en roues. D'accord? Cet exercice il diffère des autres dans la mesure où, ici, on est habitué à reproduire la dernière ligne. On va continuer à le faire. On reproduira la dernière ligne pour le besoin brut. C'est 200. D'accord? Sauf que, ici, pour les roues, pour les brouettes, j'ai besoin de 40 brouettes. Or, pour 40 brouettes, il faut 40 roues et donc 40 pneus. Et donc, il me faut 40 pneus pour avoir le produit fini. Si je ne passe pas commande des 40 pneus, je livrerai des brouettes avec des roues sans pneus. Là, mon besoin net était de 0. C'est pour ça je n'ai rien commandé, je n'ai rien lancé, mais mon besoin net était de 0 et mon besoin, c'est de 40 roues. D'accord? Et donc, il me faut ici 40 pneus. D'accord? Pour les roues. Par ailleurs, pour les 60 ici, mon besoin net est de 0. Mais j'ai besoin de 60 à la semaine 4 parce qu'à la semaine 4, j'ai besoin de 60 brouettes. Pour 60 brouettes, il faut 60 roues. Et pour les 60 roues, il faut 60 pneus. La même chose. Là, les 90, c'était une mention spéciale dans l'énoncé. On nous demande de 90 roues montées. Donc, les 90, on en a besoin de ces 90 et on a besoin que ce soit des roues montées. Donc, pour ces 90 roues, on a besoin aussi de 90 pneus. Pour ces 60-là, à la semaine 6, j'ai besoin de 60 brouettes. Et donc, pour 60 brouettes, il faut 60 pneus. Sauf que là, au lieu de 60 pneus, j'ai commandé 200. Ces 200-là, j'ai lancé leur commande ici. Et donc, ces 200-là, ils se sont répercutés ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne mentionne rien. Les 200-là que j'ai commandés, les 200-là, pardon, les 200 roues, donc je vais commander 200 pneus, ils vont me servir pour les semaines à venir, pour le besoin. D'accord? Les 50 ici, j'ai besoin de 50 brouettes et donc j'aurai besoin de 50 roues et donc j'aurai besoin ici de 50 pneus. D'accord? L'astuce. La différence par rapport aux exercices précédents. Ce qu'on a en plus avec cet exercice. Donc, je vous ai dit que j'augmente d'un exercice à un autre, j'augmente un peu de difficulté. À chaque fois, je donne une information. Avec cet exercice-là, donc, lorsque dans la nomenclature, les produits sont liés. D'accord? Donc, le produit pneu est lié à la roue. C'est vrai. Je vais au produit roue et je reproduis la dernière ligne. Si mon besoin net est égal à 0, tout ce qui est écrit au besoin brut, je le reproduis en multipliant. Là, j'ai multiplié par 1 parce que pour une roue, il faut un seul pneu. Supposons que pour une roue, il faut 2 pneus, alors je dois multiplier ici par 2. Donc, lorsque le besoin net est 0, la valeur du besoin brut la valeur du besoin brut, je la reproduis ici. D'accord? OK? La même chose, 90 et 60.
le besoin net est 0, le 60, il doit descendre. 90, j'ai 0, il doit descendre. 60, le besoin net est différent de 0, je ne le fais pas descendre parce que le 60, il est traité sous la forme de 200 et le 200, je l'ai traité ici. La même chose, 50, 0, ça descend. D'accord? Il faut le comprendre par la logique des choses. Il faut comprendre que pour une roue, il faut qu'elle soit montée avec un pneu. D'accord? Donc, maintenant, le tableau, son traitement est simple, on le traite comme d'habitude. Donc, j'ai un délai de livraison à 1 semaine, la taille du lot est fixe, j'ai un stock en main de 50, donc je reproduis les 50 ici. Mon besoin est de 40, je vais me servir, j'ai besoin de 50, pardon, mon besoin est de 40, j'ai déjà en stock 50 pièces, donc je vais me servir directement du stock. Je me sers du stock et il me reste 10 pièces. Ces 10 pièces vont nous suivre ici. Maintenant, mon besoin net est de 200, pardon, mon besoin brut est de 200, mon stock en main est de 10, donc j'ai besoin de combien de pièces réellement? Réellement, j'ai besoin de 190 pièces. Or, je ne peux pas passer commande de 190 pièces. Je ne peux passer commande que de 400 pièces. Donc, je vais lancer une commande 1 semaine avant de 400 pièces pour les recevoir ici. D'accord? Donc, maintenant, j'ai reçu mes 400 pièces. Je vais leur retrancher les 190 pièces. Donc, on se retrouve avec un stock en main de 210 pièces. Mon besoin net est de 60. Je vais me servir directement. Mon besoin brut est de 60. Et donc, je vais me servir directement du stock. Mon besoin net va être 0. Et 210 moins 60, on va se retrouver avec un stock en main à la semaine 5, 150 pièces. Maintenant, à la semaine 5, mon besoin brut est de 90. J'ai justement 150 pièces en stock et donc mon besoin net est de 0. Je vais me servir des 150 pièces, je vais me servir 90 pièces, donc il me reste en stock 60 pièces. Les 60 pièces vont me suivre jusqu'ici. Semaine 6, oui, voilà. Et mon besoin est de 50 pièces. Mon besoin net va être de 0 et il va me rester 10 pneus en stock à la semaine 9. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.